Le 16 février, José Bové était le matin sur le plateau de la Ménude pour dénoncer un projet inutile de méga-centre commercial et l'après-midi, il participait à l'Utopia de Toulouse à un débat contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Ces projets inutiles ont pour point commun un déficit de véritable débat citoyen. Alors, est-ce que c'est simplement un déficit de débat citoyen ? Je pense que ça va plus loin que là. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un modèle de développement, un modèle d'infrastructure, un modèle de consommation qui s'impose comme un état de fait. Et donc, l'État impose par sa réglementation, par ses modes de décision, avec notamment ce qu'on appelle la déclaration d'utilité publique, on impose à tout le monde un projet. Alors, on va nous dire qu'en même temps, il y a un débat qui est possible, qu'on peut aller poser ses réclamations ou ses critiques et qu'ensuite, il y a une commission qui tranche. Moi, j'ai l'expérience des déclarations d'utilité publique. On a vécu celle du Larzac il y a 40 ans. On sait très bien qu'à partir du moment où on est rentré dans ce processus, l'utilité publique, 99 fois sur 100, arrive au bout de le truc. Donc, moi, je crois que c'est pas simplement un problème de débattre, parce qu'on va nous dire, dans ce mode-là, on peut aussi débattre. La réalité, c'est que soit l'État, soit les collectivités territoriales imposent la logique du développement. Donc il faudrait d'abord réfléchir sur le bien commun, plutôt que sur l'intérêt d'une infrastructure, comment une infrastructure, un aménagement s'inscrit dans le bien commun, qu'il soit environnemental, qu'il soit social, qu'il soit économique. Et donc c'est à partir de là qu'on doit en amont discuter de l'utilité ou non d'un projet. En quoi le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est-il un projet inutile ? C'est très simple. Là aussi, on a un projet qui est né d'une volonté d'aménagement du territoire, puisque ce projet a été déposé par la DATAR à la fin des années 60, par rapport à la circulation pour faire atterrir les Concorde. Ce projet a été repris ensuite à la fin des années 90, remodernisé, relooké par les élus locaux comme projet d'aménagement. On voit que ce projet ne tient pas la route. En termes économiques, il y a déjà un aéroport qui n'est pas saturé, qui permet de satisfaire la demande. Deuxièmement, ce nouveau projet prendrait 1500 hectares de terres agricoles, des terres qui sont en plus en zone humide, donc qui ont un intérêt écologique majeur pour la régulation de l'eau souterraine. C'est un projet qui chasse des paysans, donc on nous dit qu'on va créer de l'emploi, mais de l'autre côté, on détruit toute une filière agricole. Et donc, c'est un projet, au final, qui ne correspond pas du tout aux besoins de cette région, même en termes de projet de modernité tel que vu par les élus. Donc, c'est une illusion de projet. Le seul qui peut enterrer un bénéfice, c'est l'entreprise Vinci, qui, elle, va faire de l'argent avec la construction, en louant, et ensuite en faisant vivre ces parkings, puisqu'il faudra des dizaines d'hectares de parkings. Où en sont les recours juridiques engagés contre ce projet ? Alors, des recours juridiques, il y en a des multiples, mais ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation vient de dire ces derniers jours qu'il faut attendre que tous les recours soient épuisés pour pouvoir se prononcer sur le fond. Donc, c'est un argument juridique qui était à peu près évident, qui allait... donc c'est pas une surprise pour les juristes ce qui vient de se passer, mais ça permet effectivement d'être dans un laps de temps plus lent, ce qui permet aussi de faire remonter l'ensemble des dossiers, notamment celui des zones humides, puisqu'on sait que c'est un problème qui est majeur, qui vient d'être reconnu par les Nations Unies comme un problème majeur, puisque les menaces sur les zones humides aujourd'hui dans le monde sont un des problèmes qui sont les plus importants au niveau environnemental. Donc cette question-là va émerger pendant l'année qui est en cours. Il y a les questions agricoles, il y a l'ensemble des problématiques qui sont posées d'aménagement qui vont devoir avancer. L'État aujourd'hui a dit qu'il y avait une médiation. Moi, je ne sais pas ce qui va en sortir. Mais si on prend tous ces problèmes, eau, agriculture, aménagement, etc., eh bien, le projet ne peut pas tenir. Donc, est-ce qu'ils vont profiter de cette situation pour abandonner ? C'est ce que j'espère. Comment analysez-vous l'obstination de M. Ayrault à défendre ce projet dans le contexte de crise actuelle ? Moi, je pense que là, on a un élu qui a mis ce projet au cœur du débat politique. Les assemblées, départements, etc.
ont dit qu'ils voulaient se protéger. C'est très difficile aujourd'hui pour eux de se dire on s'est trompé, il faut faire marche arrière, de le faire comme ça. Moi, ce que j'espère, c'est que par rapport à des choses très concrètes qui n'avaient pas été évaluées au début du projet, et les arguments qui vont être amenés sur l'eau, sur les zones humides, il y a un argument très simple, c'est que si on doit prendre 1500 hectares de zones humides, la loi impose qu'on en mette le double en compensation. Or, elles ne sont pas là sur le même bassin versant. Donc cette raison-là devrait amener la fin de ce projet. J'espère que la sagesse voudra que ce soit ces éléments-là qui permettent de sortir de ce projet par le haut, sans que personne perde la face. Parce que moi, je pense que ce qui est important, c'est que pour gagner dans ce genre de bataille, eh bien, il faut qu'il y ait un moment une sortie, mais que cette sortie ne dise pas il y a un vainqueur et un vaincu, et que donc chacun puisse y se retrouver. Suite aux difficultés de financement de la LGV, M. Izard agite le spectre d'un deuxième aéroport dans le Frontonnais. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je pense que là on est dans le baratin, on est dans le fantasme, on sait quelles étaient les positions des élus, y compris de son propre parti au moment du débat sur le deuxième aéroport autour de Toulouse. Les arguments contre ce deuxième aéroport avaient été quasiment les mêmes que ceux qu'on entend aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes par les opposants. Donc que M. Izard fasse ce chantage, c'est peut-être de bonne guerre, sauf qu'il n'y aura ni le deuxième aéroport, ni la ligne TGV jusqu'à Toulouse. Pourquoi avoir abandonné le TGV pendulaire Toulouse-Limoges-Paris? Là, une fois de plus, on est dans le fantasme des aménageurs, dans le fantasme technologique. Il faut vendre des TGV à travers le monde. Malheureusement, il y a d'autres concurrents qui visiblement savent faire mieux que nous. Aujourd'hui, construire des nouvelles lignes à côté des lignes existantes, c'est quelque chose qui coûte une fortune. On ne pourra pas les financer. On ne sait même pas si on finira à Tours-Bordeaux. Donc Bordeaux-Toulouse, à mon avis, c'est un fantasme. C'est clair qu'aujourd'hui, énormément de lignes pourraient gagner en temps si, à partir des lignes existantes, parfois retravaillées, on mettait en place des trains pendulaires. C'est vrai pour la ligne qui remonte depuis Toulouse sur Paris, c'est vrai pour celle de chez moi qui va de Millau, Béziers, Millau, Neussargues, Paris, ou qui passe à travers des zones de montagne qui sont aujourd'hui freinées parce que les lignes n'ont pas été modernisées, parce qu'on n'a pas voulu investir sur les lignes existantes et donc on les laisse dépérir pour ensuite justifier les LGV dont on sait qu'elles ne feront pas gagner plus d'un quart d'heure ou 20 minutes sur 300 ou 400 km. Donc moi je crois que là-dessus il faut profiter de la crise. La crise parfois peut être salutaire quand on manque de moyens financiers pour repenser le développement des transports et notamment en réaménageant les lignes existantes avec des trains pendulaires.